Voilà. Vous allez comprendre que tout est lié. Il n'y a pas ce qu'on a parlé tout à l'heure au niveau des Da'at-Vunot, hein, des voies de la direction divine, ce qu'on vient de dire au niveau du guillemets, tout ça c'est lié. Mais là, je voudrais faire quelque chose d'un peu plus particulier. J'irai assez vite d'ailleurs, hein, parce que euh, le, le texte est assez simple. Ce que nous dit, alors je regarde si j'ai une note là-dessus. Bon, j'ai pas pris de notes, c'est pas grave, je vais le faire comme ça, sans filer comme on fait d'habitude. Donc, je fais ça au nom de la mémoire donc, de Rav Zuckerman. C'est un cours que je viens de recevoir hein, à l'instant même. Je ne veux pas faire copier des choses que je n'ai pas. Je suis obligé de donner la référence quand même. Je vais regarder tout de suite. Voilà. Alors, la référence, c'était un cours que nous avions eu de Rav Ben Shushan, que je viens de recevoir à l'instant, qui le faisait en l'honneur de son maître, qui a été un élève donc, de Kerman, et qui parle de l'Aïmouna. Et j'ai trouvé ce cours très intéressant et qui correspond complètement à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Parce que les gens ne savent pas trop qu'est-ce que c'est l'Aïmouna. Alors, je ne vais pas vous faire l'interrogation qui lui est laissée d'ailleurs. Qu'est-ce que l'Aïmouna? L'Aïmouna, on dit souvent c'est la foi. Ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. Alors, il y a tout un cours qui va nous permettre d'aller en profondeur de ce qu'est l'Aïmouna. Mais il est parti d'un texte qu'on dit tous les matins d'ailleurs, assez simple apparemment. Quand on se réveille le matin, dès qu'on se réveille, on dit Modé ani lefanecha, donc je rends grâce, je te rends grâce devant toi, Melechai, roi vivant, Bekayam éternel, chez Rezarta bi Nishmati, que tu m'as rendu mon âme. Parce que quand on dort, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, hein, on sent rien, etc. Okay, donc il faut comme si il y a une partie de l'âme qui monte et puis qui revient. Après, on dit Rabba emunatecha, grande est ta fidélité, qu'on traduit par fidélité. Grande est ta emuna. Alors, on est en train de parler de la emuna de Dieu. Là. Alors, c'est quoi cette notion d'emuna de Dieu? Évidemment, lui, il n'a pas la foi ou la croyance en quelque chose d'autre que lui-même. Donc, c'est quoi cette notion d'emuna? Alors, on a beaucoup discuté là-dessus, fidélité, connaissance supérieure, etc. Il y a plein d'éléments, mais je reprends directement la solution que nous donne Rav Zuckerman. Il prend un terme qui se rapproche de Emouna, c'est Ouman. Ouman, c'est quoi? C'est un artisan, c'est un artiste. Et c'est quoi cet Emouna? Finalement, c'est la capacité qu'a l'artiste de créer, de mettre en extériorité ce qu'il a à l'intérieur de lui. Donc Dieu a un projet de création, il est donc human, il est donc l'artisan de la création. D'accord? Et c'est ça, cette notion l'Emouna. Alors maintenant, pour la créature, elle vit parce qu'elle a reçu l'influx du Créateur. Donc nous sommes l'objet de la création. Et la vie que j'ai, elle ne peut exister que parce que je reçois. Le tableau, il ne peut pas exister si l'artisan, si le peintre ne fait pas le tableau. Donc ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la Emouna s'exprime par une œuvre. Si je veux donner du sens à ma vie, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie. Donc ma Emouna, c'est évidemment que je suis l'œuvre du Créateur, ça c'est la première notion, et c'est ça qui me donne la possibilité de vivre. Et maintenant, si que je veux que ma émouna ne soit pas simplement passive, c'est-à-dire en tant que récepteur, mais elle doit être active,
C'est-à-dire que moi-même, maintenant, je vais essayer d'exprimer quelque chose au niveau de ma nature, de ce que je suis au fond de moi-même. Et à partir du moment où je crée quelque chose, je crée une œuvre, eh ben, je suis dans cette continuation de la Imuna. Et mon œuvre elle va survivre aussi parce que justement je l'ai créée. Alors, pourquoi je dis ça? Bon, ça demandera beaucoup d'explications, de détails, mais chez vous, dans ce que je vois ici, vous êtes des créateurs. C'est-à-dire ce que vous allez faire de votre vie, les œuvres que vous allez faire, sont l'expression de ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. Et c'est ça aussi la façon dont ça va donner du sens à votre vie, c'est-à-dire ça va donner euh, une extension de votre propre vie. Vous n'êtes plus simplement un récepteur de la vie qui vous a été donnée par le Human premier, donc le créateur, vous devenez vous-même à son image, un Human, pour pouvoir reproduire un en plus aussi. Alors évidemment, on va nous demander d'être à l'image du créateur. C'est-à-dire de la même façon que lui, il est miséricordieux, il faut qu'on soit miséricordieux. Donc après, il y a tous les enseignements qu'on a dans le panier de Dévorant, etc. Comment je peux être un human, donc un imuna, anima emin et imuna shtema, donc parce que je vais faire quelque chose, comment je vais participer, etc. Et c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. À partir du moment où je me propose aussi d'être producteur, mais en même temps acteur de changement et de terminer l'œuvre, parce que finalement, on avait un petit problème jusqu'à présent dans notre enseignement, c'est que l'œuvre que Dieu a fait n'est pas terminée. Pourquoi elle n'est pas terminée? Donc on va dire que l'artiste, il n'est pas terrible, quoi. On nous montre comment il est fait, quoi. Il manque quelque chose. Oui, il manque quelque chose parce qu'il veut que nous soyons nous-mêmes acteurs, donc nous-mêmes des humains, des artistes. Et j'adore cette idée de l'artiste, quoi. Parce que l'artiste, il a cette expression de pouvoir exprimer ce qui est à l'intérieur de lui et de le manifester à l'extérieur. J'ai trouvé ça assez fort comme idée. Et c'est vrai que on pourrait vivre la spiritualité comme des artistes. C'est-à-dire que l'œuvre qu'on va faire avec nos mains, encore, vous voyez le lien qu'il y a avec tout ce qu'on a dit, hein, l'œuvre qu'on va faire, c'est comme l'œuvre d'un artiste. Et comme il y a une participation à la création, c'est comme si nous sommes nous-mêmes maîtres d'œuvre, non, maîtres d'ouvrage, pardon, maîtres d'ouvrage de la création du monde. Et de réaliser ce projet qui est chez le humain, premier, hein, de réaliser le projet divin tel que lui l'a entendu. Alors maintenant, ça peut se faire aussi par des petites choses. Je sais qu'ici, je ne veux pas nommer les gens parce que je sais qu'il y a beaucoup d'humilité de la part de certaines de nos présentes personnes ici. Vous avez quelque chose en vous d'extraordinaire. Et cette chose-là que vous avez chez vous, pour l'instant, peut-être par humilité, par simplicité, par non-connaissance, vous le faites à votre niveau. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire, comme je veux être acteur de changement, peut-être qu'il faut le faire connaître. Oser dire, moi, voilà, je postule, et à ce moment-là, vous allez être mandaté, vous allez recevoir des informations supérieures de cette source dont on a parlé tout à l'heure, qui est encore cachée, qui n'est pas encore complètement ouverte. Mais on peut s'abreuver de cette eau aujourd'hui. Et ce que j'ai envie de faire, parce que moi, je ne vais pas continuer longtemps comme ça, je ne sais pas comment je vais m'organiser, moi, j'ai lâché un peu cette idée d'école, tout ça. Ce que j'ai envie de faire, c'est de vous présenter aussi. Vous avez certainement, bon, je ne sais pas, c'est pas tout le monde peut-être, ça dépend de vos personnes, mais je vois, d'après ce que vous faites, donc certaines personnes, en tout cas il y en a des personnes présentes ici, qui ont déjà œuvré à leur niveau. Eh bien, j'aimerais les mettre en amont, les présenter, tout simplement. Pour voir qu'est-ce que tu fais toi par rapport à ce qu'on est en train de dire, ou ce que tu en es toi en tant qu'acteur de changement. Comment tu vois le processus à ton niveau. Même si je joue au rôle de superviseur, je ne sais pas comment, c'est pas grave. Mais je trouve que ça peut être aussi quelque chose qui démultiplie. Parce que si je suis le seul à parler avec ma connaissance qui est de toute façon limitée, et j'ai de toute façon pas le pouvoir de faire tous les changements que j'aimerais faire, autant démultiplier par des personnes qui ont déjà des choses qui sont déjà prêtes.
Tout à l'heure, j'ai parlé du mouvement, du changement, de quitter la maison. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà déménagé, qui ont déjà bougé. Euh, enfin, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me vient maintenant. Et tout à l'heure, j'ai écouté une vidéo d'une participante de notre groupe. J'étais très touché par ce qu'elle fait. Et je dis, c'est dommage pourquoi pas qu'on partage entre nous aussi ce que les uns et les autres sont en train de faire. J'ai une demande aussi d'une personne qui n'est pas là aujourd'hui, qui fait un travail extraordinaire. Bon, c'est sur l'argent, ces choses comme ça, mais qui souhaiterait le présenter. Alors moi, j'ai dit, OK, j'ouvre les portes à d'autres personnes. Donc, vous pouvez postuler maintenant, et après, vous serez mandaté postuler pour un échange, une forme d'interview, je ne sais pas comment ça fait, mais plus de présentation de ce que vous faites. Et ça, je mettrai en programme aussi, parce qu'on a des perles. Vous m'avez dit que j'avais une particularité, d'ailleurs c'est la vidéo que je vous ai présentée dernièrement, que je serais éventuellement un ramasseur d'étincelles, un rassembleur d'étincelles. Alors peut-être que c'est ça ma mission, c'est de trouver des étincelles et de leur permettre de s'exprimer. J'ai un projet derrière qui est peut-être un peu ambitieux. Donc, on va commencer petit. Mais c'est ce projet-là que j'ai de présenter, en fait, au maximum, au plus grand nombre, parce que je l'ai fait déjà. Hein. Bon, Annick Louvato, qui est avec moi, elle a participé, je crois que Céline aussi est là, elle a participé au colloque que j'avais déjà organisé à plusieurs moments. Bon, après, j'ai eu mes problèmes personnels, j'ai dû arrêter, mais c'était ça, cette mission. C'est de rassembler des porteurs de sens, rassembler des acteurs de changement, et puis que chacun puisse s'exprimer, parce qu'à travers ça, on va faire boule de neige. Moi, je dis que ça urge, quoi. On est à peu près pressé. Alors, comme il y a des articles parmi nous, pourquoi pas? Donc, c'est une proposition que je fais. Je vous envoie une perche et puis ce sera un bonheur pour moi de présenter vos œuvres, vos actions, comment vous fonctionnez. Euh, voilà, donc, parce que c'est une notion d'artiste qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, si on pouvait être des artistes du changement, ça donne un peu de... voilà, parce que c'est très sérieux le truc, changer le monde, machin, etc. Tu vois. Mais quand je me positionne dans cette notion de woman, parce que c'est la vie, l'influx divin, c'est pour ça que je me demande en même temps, là maintenant, hein, ça me tombe maintenant, c'est tout nouveau, hein, là, c'est un filouche qui me vient maintenant, je sais pas, que cette chose dont j'ai parlé tout à l'heure, qui serait une source nouvelle, c'est de nous transformer en artistes. C'est-à-dire on va faire le monde, mais regardez le monde comme il est beau. Il y a des choses, c'est pour ça qu'on dit que c'est un artiste. À part l'homme qui est un peu tordu, mais ben nous aussi, on pourrait être très haut, on pourrait être aussi beau que la nature. Et donc, il faudrait qu'on soit peut-être des artistes du changement. Voilà, c'est cette idée-là qui me vient. Euh, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et maintenant, je vais recouper l'enregistrement.